Et on commence avec une actualité jurassienne. La RTS s'en faisait l'écho hier. La région des Franches-Montagnes a été le théâtre le week-end dernier d'un important incident qui a eu des répercussions jusqu'au Parlement cantonal. Une rave party parfaitement illégale et réunissant près d'une cinquantaine de jeunes s'est tenue sur le territoire de la commune des Breleux, au lieu dit les Vacheries. Malgré une visite du maire sur les lieux ainsi que 2 interventions des forces de l'ordre, la manifestation s'est poursuivie jusqu'au petit matin, ce qui a poussé le député franc-montagnard Jacques-André Aubry à adresser une question écrite au gouvernement intitulée « Rave party sauvage, que fait la police ?» Et c'est ce qu'on va voir avec vous, sergent-chef Jérôme Gerber, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'équipe qui est intervenue sur place dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Alors, la première fois, c'était pas une équipe puisque j'étais tout seul. Et une équipe de 1, eh ben, c'est pas une équipe. Ah, comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivé aux Vacheries sur mon vélomoteur, sur le coup des 1 ou 2 heures du matin, à la suite d'un signalement de nuisance sonore par un habitant du quartier. Enfin, du quartier, faut le dire vite. Et alors, en effet, il y avait un puissant schnabre et une foule impressionnante. On parle d'une cinquantaine de jeunes. Hein. J'avais jamais vu ça. À part à la télévision. Et donc, cette foule s'adonnait à une rave party, c'est-à-dire écouter des chansons sans paroles trop fort, boire trop de bière et bouffer des bonbons apparemment aromatisés à la rave. Et donc vous leur avez demandé d'arrêter? Exactement, je suis allé vers celui-là qui était à côté des haut-parleurs et je lui ai demandé de baisser le volume. Mais il n'a pas entendu ce que je lui disais parce que la musique était trop forte. Et c'est à ce moment-là qu'un autre fêtard s'est approché de moi pour me dire que j'avais un éléphant rose sur l'épaule. Vérification faite, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Et alors, je me suis dit que ce serait peut-être bien que je quitte le site pour aller chercher des renforts. Ah oui, parce que tout seul face à une foule pareille, on imagine bien que ça devait être chaud. Hein. J'ai donc repris mon vélomoteur pour me diriger vers la cabine téléphonique des Breleux pour appeler Madame Rodriguez, la secrétaire du chef. Mais vous n'avez pas des radios ou un portable? Alors, oui, mais ma radio n'avait plus de piles et mon portable capte pas très bien dans ce coin-là du canton. Ah oui, d'accord. Et donc j'ai contacté Madame Rodriguez, qui malheureusement n'était pas au bureau, puisqu'il était entre 2h et 3h du matin. Évidemment, ouais. Et donc elle dormait pas, vraisemblablement dans son lit. Elle ne travaille pas à ces heures-là? Elle ne travaille pas la nuit, non. Jamais. Non. Toujours les horaires de bureau, Madame Rodriguez, oui. C'est la secrétaire du chef. Et donc, j'ai pris l'initiative de contacter directement mon collègue Turcher, sans passer par la case Madame Rodriguez, ce qui généralement est exclu, sauf en cas d'urgence. C'est vous dire la gravité de la situation. Et mon collègue Turcher m'a donc rejoint sur site. D'accord. Aussi en vélomoteur? Non, alors non. Mon collègue Turcher a le permis voiture, lui. Et donc, il m'a rejoint sur site avec le Kodiaq. Le Kodiaq. Le Kodiaq, c'est le modèle de 4x4 Skoda qu'on a pris en leasing à la Paul Jure. D'accord. Ouais. Exactement, oui. Donc, ensuite, ça devait être 4h30 du matin. Ouais. Et il y avait toujours autant de schnabre. Alors, on est retourné vers le gars qui était près des haut-parleurs. Oui. Mais cette fois équipé du porte-voix qui est dans le coffre du Kodiaq. Voilà. Ce qui fait que ce coup-ci, il nous a entendus. Très bien. Et il a... Et voilà. Et il a arrêté la musique? Et oui, il a arrêté la musique, momentanément. Il nous a expliqué qu'il faisait rien de mal, qu'ils étaient juste en train de s'amuser, et puis c'est tout. Puis, il nous a offert un bonbon aromatisé à la rave. Alors, il faut savoir que c'est ça le goût de la rave, hein, parce que pour moi, ça avait surtout un goût de lessive. Mais bon, et ensuite, il nous a dit, allez, je vous file 1 kilo de porc et vous partez. Et nous, on a dit, 1 kilo de porc, chacun. Et là, il a dit, oui. Alors, on est parti avec notre kilo de porc. D'accord. Et ils ont donc continué à faire la fête jusqu'au petit matin? Apparemment, oui. Ok. Et puis alors, en retournant au Kodiaq, je ne sais pas ce qu'il lui a pris à mon collègue Turcher, mais il est allé étreindre un sapin. Et il s'est mis à lui faire l'amour. Mais... Tout nu contre le sapin, comme ça, il se frottait. Ouais. Alors, je savais que ça allait pas fort avec sa femme, mais alors à ce point-là... Et quant à moi, tenez-vous bien, il y a effectivement un éléphant rose qui est venu se poser sur mon épaule. Oui. Mais alors, un tout petit, hein.
et il avait des skis de fond, et puis la coupe de cheveux d'Elisabeth Baumschneider. Ah. Et il avait une haleine de paprika. Ouais. Voilà. Bon, on a maintenant la réponse à la question du député Aubry qui craint, peut-être à juste titre, que d'autres rave parties soient à nouveau organisées dans la région. Alors, normalement, ce week-end, ça devrait être tout bon, puisque tout le monde est en joie pour la Saint-Martin. Ouais. Dès le week-end prochain, normalement aussi, c'est tout bon, parce que tout le monde sera dans les fan zones de Léman pour regarder le mondial. Et puis après, c'est l'hiver, donc normalement, c'est tout bon aussi. Donc, je peux me montrer rassurant, si vous voulez bien. Rassurez-vous, normalement, il va recommencer rapidement à ne rien se passer au brûleux. Très bien, on prend note. On vous remercie pour ce compte rendu. Sergent-chef Jérôme Gerber, merci beaucoup.